Si tu m'as suivi jusqu'ici, je fais une série de vidéos sur l'estime de soi. Ça, ce n'est pas la première. Je te mets le lien de la première vidéo ici. Mais en tout cas, cette vidéo va traiter d'un des piliers qui soutient l'estime de soi, le deuxième pilier qui s'appelle l'acceptation de soi. Avant de commencer, pense à t'abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Alors, souvent on confond un peu l'estime de soi et l'acceptation de soi. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, même si les deux sont intimement liés. Sans acceptation de soi, impossible d'avoir une bonne estime de soi. Avant de rentrer dans le sujet, je rappelle que la définition de l'estime de soi, c'est la réputation que l'on acquiert avec soi-même et que ça me dit ma capacité à réussir à atteindre mes objectifs et aussi le fait que je pense que j'ai le sentiment d'être digne d'être heureux. Comment on travaille son estime de soi dans la pratique? Eh bien, on va pratiquer ces 6 piliers au quotidien et quand je pratique justement l'acceptation de moi, eh bien, je vais aussi élever ma sensation d'estime de moi-même. Voilà. Par exemple, là, je suis un peu agité pour faire cette vidéo parce que j'en ai pas fait assez aujourd'hui et j'ai pas atteint mon objectif. Ben, est-ce que je vais me stresser et me dire allez Nico, faut que c'est pas bien, tu n'as pas fait assez de vidéos, tu n'es pas assez rapide, tu n'es pas assez. Je peux culpabiliser ou je peux m'accepter, me dire bah écoute, je suis comme ça, je suis un petit peu désorganisé parfois. Il m'arrive de ne pas être parfait. Waouh, je ne suis pas parfait, je suis juste un humain. Et je vais les faire à mon rythme maintenant qu'on en est là. Voilà. Je m'accepte tel que je suis. Je comprends que je ne vais pas être cet idéal parfait que la société, que les parents ont voulu de moi. Et que c'est OK. Et du coup, on arrive justement à la définition de l'acceptation de soi, qui est magnifique, je trouve. L'acceptation de soi, c'est mon refus de vivre dans une relation d'hostilité envers moi-même. Je trouve ça très intéressant de le définir comme ça négativement, parce que si je suis pas dans une relation d'hostilité envers moi-même, alors qu'est-ce qu'il reste? Si justement je suis stressé de ne pas avoir fait mes vidéos et qu'en plus je m'en veux, je suis dans une relation d'hostilité envers moi-même, je me punis pour quelque chose qui finalement fait partie de la vie. Et souvent on dit en développement personnel qu'il y a beaucoup plus de choses à enlever qu'à rajouter. Et là c'est peut-être le cas. L'acceptation de soi, c'est peut-être avant tout de retirer cette hostilité, de retirer cette tendance à l'autodénigrement, à la culpabilisation qu'on peut avoir. Parfois, on est très dur envers soi-même et on n'accepterait pas d'un ami ou d'une personne étrangère de nous parler de la façon dont nous, on se parle envers soi-même. Du coup, il y a 3 niveaux à l'estime de soi. Le premier, c'est justement contraposé de la définition. C'est que si je suis pas hostile, je suis quoi? Ben, je prends mon parti. Je suis de mon côté. En gros, je choisis de me soutenir moi-même, de me valoriser, de m'encourager, de me traiter avec respect et de défendre mon droit d'exister. Ça, c'est le premier niveau de l'acceptation de soi. Le deuxième niveau, qui est une nuance un peu différente, c'est ma capacité à assumer ce que je suis, à assumer que je pense ce que je pense, que je ressens ce que je ressens, que je désire ce que je désire et que j'ai fait ce que j'ai fait. Même si c'était des erreurs et je ne cherche pas à être dans le déni ou à tenter de fuir la réalité. Attention, nuance importante, c'est pas parce que j'accepte mes émotions que je vais systématiquement agir en fonction de mes émotions. Parfois, j'ai pas envie de travailler, je peux en prendre conscience, l'accepter et choisir de travailler parce que c'est la bonne chose à faire en ce moment. Parfois, je suis très en colère avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je vais passer à l'acte et lui taper dessus. Mais en tout cas, je ne vais pas chercher à me dire non, 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 je ne suis pas en colère ou non, 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 sois pas en colère, je suis en colère. C'est une réalité qu'il faut accepter. C'est une réalité que je choisis d'accepter. Et justement, c'est plus le fait de renier, d'essayer de refouler les émotions négatives qui les fait persister. Et c'est plutôt quand je choisis de les accepter, de les écouter, toutes ces émotions négatives, la colère, la tristesse, quand je les intègre vraiment dans ma conscience, qu'elles expriment ce qu'elles ont à exprimer, que je peux les dissoudre et les laisser passer. En gros, l'idée de l'acceptation de soi, c'est de dire voilà, ce que je vis en ce moment, c'est une manifestation de moi, c'est pas forcément une manifestation de moi que j'aime ou que j'admire, mais c'est une expression de moi tout de même. Je pense ces pensées dérangeantes, je vis ces émotions négatives,
ce qui est vrai est vrai. Encore une fois, l'acceptation de soi, c'est un prérequis au développement personnel, c'est un prérequis au changement. Je ne peux pas apprendre d'une erreur que je n'accepte pas d'avoir commise. Si je refuse d'accepter que je mange mal, que je suis en surpoids, que parfois je ne fais pas les bons choix, que je ne fais pas de sport, que j'ai une phobie, que je suis trop passif, je ne peux pas corriger le problème. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on aide les gens à transformer leur corps, la première chose, c'est faire un bilan téléphonique où l'idée, c'est que tu puisses t'exprimer librement de ta situation actuelle, où tu en es, que tu parles vraiment dans l'acceptation de ton problème à ton coach pour pouvoir l'identifier et dire « Ok, est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on cherche à trouver une solution ou pas ?» Parce que si tu te dis « Oui, non, mais ça va, je me sens bien avec ma situation actuelle », alors que dans le fond, c'est pas vrai, ben on ne pourra pas t'aider. Du coup, si tu as envie de transformer ton corps, je te mets le lien en description pour prendre un appel et faire un bilan gratuit. Et sinon, c'est OK aussi. Et effectivement, il y a parfois des gens qui sont irrités par ce discours, qui se disent « Ouais, mais c'est ridicule, moi je ne vais pas accepter que je suis en surpoids, je ne m'accepte pas justement, je refuse de m'accepter. » La question c'est, si tu n'acceptes pas la réalité de ton état actuel, comment veux-tu procéder à un changement? C'est là que vient un contresens très courant. Accepter, ça ne veut pas dire aimer, ou admirer, ou cautionner quelque chose. Ça veut juste dire que je le vois comme tel, que j'accepte la réalité. Ce n'est pas l'acceptation, mais le déni qui m'emprisonne et qui m'empêche de changer. Un autre contresens, c'est de dire que si j'accepte un problème, ça y est, je me résigne, je vais refuser de changer et je trouverai jamais la solution à ce problème parce que ça y est, je l'ai accepté, tant pis. Ça aussi, c'est un contresens. Comme je disais, c'est vraiment la première étape, c'est d'accepter là où on en est avant de pouvoir changer. Et quand on parlait des niveaux d'acceptation de soi, il y a un troisième niveau. C'est l'idée de compassion, d'attitude d'amitié envers soi-même. Si j'ai fait une erreur, c'est me dire « Ok, c'était pas une bonne idée, mais qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai cru que c'était une bonne idée ?» Tu peux te poser cette question à toi-même. Et cette façon d'avoir de l'empathie et de la compassion envers soi-même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'encourage pas le mauvais comportement. Au contraire, elle diminue les chances qu'il se reproduise, car ce n'est pas en se jugeant ou en s'auto-dénigrant ou en se tapant dessus qu'on va corriger un comportement ou un problème, c'est plutôt en l'écoutant, en ayant de l'empathie. C'est pareil pour les autres et c'est pareil pour soi-même. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet de l'estime de soi, je t'ai créé une formation que je vais te mettre en description. Cette formation sur l'estime de soi qui va te donner des exercices pratiques pour aller plus loin et pour travailler sur notamment le pilier de l'acceptation de soi. Il y a tout un sujet par rapport au surpoids, on pourrait faire une petite digression par rapport à cette idée de la grossophobie, du mouvement body positive, où il y a tout un tas de paradoxes, d'amalgames qui ont lieu. C'est-à-dire, niveau 1, je suis en surpoids. Niveau 2, je me dis que c'est important de m'accepter tel que je suis. Niveau 3, je cherche à prouver à tout le monde que c'est ok de m'accepter tel que je suis, qu'on doit vraiment m'accepter. Et c'est là où ça va un tout petit peu trop loin. Parce que je suis complètement d'accord que toi, si tu es une personne lambda, que tu n'es pas en surpoids, qu'est-ce que tu cherches à faire ou à prouver en dénigrant une personne qui est en surpoitt? Ça n'a pas sa place. Une personne qui est en surpoids, c'est tout à fait une bonne idée de s'accepter telle qu'elle est et de se poser la question, est-ce que je veux vraiment changer ou pas? Parce qu'elle a le choix. Finalement, elle peut très bien être heureuse comme ça. Mais de chercher forcément à imposer aux autres, de t'accepter, de ne rien te dire, c'est là où je trouve c'est intéressant, ça va peut-être un poil trop loin. Et si elle est vraiment alignée avec son état actuel, elle n'a pas forcément besoin d'en parler. En tout cas, si toi, tu as quelqu'un dans ton entourage qui cherche à transformer son corps, ou qui a du mal avec son surpoids, ça sert à rien de lui mettre la tête dans le caca, de la dénigrer, de lui dire « vas-y, bouge-toi un peu, bouge-toi les fesses ». La personne a probablement besoin de commencer par passer par une étape d'acceptation, à la fois du processus, à la fois de son état actuel, de son corps actuel, et aussi que peut-être elle ne veut pas changer. Et à partir de cet état d'acceptation totale et inconditionnelle de l'instant T, alors là, on peut se poser la question, est-ce que tu veux changer ou pas ? Carl Rogers a une phrase, il existe un curieux paradoxe, quand je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le deuxième pilier de l'estime de soi. Je te laisse regarder une prochaine vidéo que je t'ai mis ici et on se retrouve à la prochaine.